Soir. Voilà, ça commence par un moment de frise comme Ouais, hier. on était figé. Voilà. Alors j'espère qu'on ne sera pas réduit, enfin un peu serré comme hier, parce que hier la vidéo était légèrement serrée. Là, ça me fait un peu maigrir, c'est pas plus mal. Euh, alors ce soir, il y avait deux choses. D'abord, la première, ben, je suis de nouveau accompagné par Nadia, qui va nous proposer son choix, qu'elle va Ouais. nous montrer dans 2 minutes, 1 minute. Et moi, je vais vous montrer d'abord deux livres. Alors, parce que nous avons parlé beaucoup de confinement, et là, c'est le déconfinement qui s'annonce, mais aussi en tant qu'éditeur. Donc, une nouveauté Maelstrom. On en a montré une l'autre jour avec Yuma Mudra, La voix qui danse, qui était le tout premier livre que Maelstrom sort après le confinement. Ça, c'est le deuxième. C'est un livre qui est le fruit d'un travail depuis plus de 3 ans, sur lequel nous reviendrons bientôt, fait par le collectif Siloge, Parole donnée, parole perdue. Je viens de le chercher aujourd'hui à l'imprimerie à la Maison de la Poésie d'Amé, tout comme ce livre-ci, hein, qui est La Ligne Blanche, qui est un collectif de poésie nouvelle, prose poétique, avec de très nombreux auteurs, et j'en lirai un ou deux extraits après. Ces livres sortent officiellement le 8 juin en librairie, mais se retrouveront dès demain à la boutique Maelstrom, et ils se trouvent déjà dès ce soir sur notre site internet, donc peuvent être commandés déjà. Ils sont disponibles en commande directe et comme je vous le disais, à la boutique librairie Maelstrom en toute avant-première et le 8 juin dans d'autres librairies principales en Belgique et très très bientôt en France parce que ces livres vont aussi arriver bientôt en France. Je vous montre juste ce livre qui est un très bel objet avec des calques aussi, des dessins. Et en fait, ce livre, Parole donnée, parole perdue, est le fruit d'un travail réalisé auprès des populations sans-abri à Bruxelles. Alors j'y suis particulièrement sensible et attaché parce que j'ai travaillé 13 ans dans le domaine sans-abri comme éducateur de nuit. J'ai créé et fondé à Bruxelles les espaces de parole pour les personnes sans-abri. Euh, Finalement, mais peu de gens le savent au fur et à mesure que le temps passe. Et donc c'est à la suite de ce travail, vous voyez, un beau travail graphique ici par Emmanuel, qui est le graphiste de ce livre. Un livre très soigné, donc bravo aux auteurs. Et donc voilà, en fait, ce que ce livre récolte, ce sont ces paroles, hein, ces paroles perdues qui sont ici redonnées euh, et retrouvées sur différents sujets. C'est un essai, donc avec des commentaires aussi, avec une introduction, avec une note sur le contexte, un outil vraiment indispensable pour entendre les paroles des personnes sans abri et sans papier, des personnes qui se trouvent à la rue. C'est à cela que servaient les espaces de parole, que nous avons appelés pendant des années La Strada, euh, et qui avait été, après moi, animé par Jean-Louis Linchamp. Et donc c'est le fruit du travail ici, entre autres de Jean-Louis Linchamp, qui se retrouve dans ce livre. Nadia, qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir ce soir? Ouais. Donc, salut Qu'est-ce JC. qu'elle va encore inventer? Je vois qui nous regarde. Donc, moi, je voulais vous proposer un extrait de La Libellule de Amelia Rosselli, édité par Y. Et donc, en fait, Amelia Rosselli, née en 46 à Paris. Son père, enfin, pour des raisons politiques, en fait, ils ont beaucoup voyagé quand elle était petite. Et donc, voilà, elle parlait trois langues, italien, anglais et français très couramment. Et elle a écrit surtout en français et anglais. Et la libellule en particulier, donc c'est un poème, un long poème écrit en texte libre. Et donc, je vais vous lire parce que c'est bien expliqué. Les titres La libellule voudraient évoquer les mouvements presque rotatoires des ailes de la libellule, et c'est en référence au ton plutôt volatile du poème. La libellule peut aussi rappeler les mots libelle et liberté. En effet, le poème a pour thème central la liberté.
et notre manière et ma manière de la libeller. Les poèmes aussi conçus en forme de dragons qui se mangent la queue. Début et fin devraient en effet se rejoindre, à condition que les poèmes soient lus de manière fluide, intuitive. Et on retrouve aussi dans les textes des citations des poètes voilà, qu'elle aimait beaucoup, dont Dino Campana, Montale. Et en fait, elle s'inspire de ces citations pour créer son texte, pour jouer avec les mots. Elle meurt jeune, en fait. Elle se suicide à l'âge de 50 ans à Rome. Et elle avait rencontré Pasolini. Et c'est lui, en fait, qui a fait des préfaces à ses premiers recueils de poètes et qui a permis de la faire connaître dans les milieux littéraires. Donc, je vais vous choisir un extrait que je vais lire en italien et David va le lire en français. Fluisce tra me e te nel subacqueo un chiarore che deforma ogni passata esperienza e la distorce in un frasseggiare mobile, distorto, inesperto, espertissimo linguaggio dell'adolescenza. Difficilissima lingua del povero, rovente muro del solitario, strappanti intenti cannibaleschi, o la serie delle divisioni fuori del tempo. Dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che non si lagna, che ci resta. Dissipa tu il pudore della mia verginità, dissipa tu la resa del corpo al nemico, dissipa la mia effigie, dissipa il remo che batte sul ramo in disparte. Dissipa tu, se tu vuoi, questa dissipata vita, dissipa tu le mie cangianti ragioni, dissipa il numero troppo elevato di richieste che m'agonizzano, dissipa l'orrore, sposta l'orrore al bene. Dissipa tu, se vuoi, questa debole vita che si lagna, ma io non ti trovo e non oso dissiparmi. Dissipa tu, se tu puoi, se tu sai, se ne hai il tempo e la voglia, se è il caso, se è possibile, se non debolmente ti lagni questa mia vita che non si lagna. Dissipa tu la montagna che mi impedisce di vederti o di avanzare. Nulla si può dissipare che già non si sia sfiaccato. Dissipa tu, se tu vuoi, questa mia debole vita che incanta ad ogni passaggio di debole bellezza. Dissipa tu, se tu vuoi, questo mio incantarsi. Dissipa tu, se tu vuoi, la mia eterna ricerca del bello, del buono e dei parassiti. Dissipa tu, se tu puoi, la mia fanciullaggine. Dissipa tu, se tu vuoi o puoi, il mio incanto di te, che non è finito. Il mio sogno di te che tu devi per forza assecondare, per diminuire. Dissipa, se tu puoi, la forza che mi congiunge a te. Dissipa l'orrore che mi ritorna a te. Lascia che l'ardore si faccia misericordia. Lascia che il coraggio si smonti in minuscole parti. Lascia l'inverno stirarsi importante nelle sue celle, lascia la primavera portare via il seme dell'indolenza, lascia l'estate bruciare violenta e incauta, lascia l'inverno tornare disfatto e squillante, lascia tutto, ritorna a me, lascia l'inverno riposare sul suo letto di fiume secco, lascia tutto e ritorna alla notte delicata delle mie mani. Lascia il sapore della gloria ad altri, lascia l'uragano sfogarsi. Lascia l'innocenza e ritorna al buio, lascia l'incontro e ritorna alla luce. Lascia le maniglie che coprono il sacramento, lascia il ritardo che rovina il pomeriggio, lascia, ritorna, paga, disfa la luce, disfa la notte e l'incontro, lascia nidi di speranze, ritorna al buio, lascia credere che la luce sia un eterno paragone. Voilà. Alors, je vais lire la version française. Filtre entre moi et toi, dans la sous-marine, une clarté qui déforme. Une clarté qui déforme chaque expérience du passé et la distord en un phrasé mobile, distordu, inexpérimenté. Expertissime langage de l'adolescence, si difficile langue du pauvre, mur brûlant du solitaire, arrachante intention cannibalesque. Oh, la série des divisions hors du temps. Toi, dissipe si tu veux cette faible vie qui ne se plaint pas.
qui nous reste. Toi, dissipe la pudeur de ma virginité. Toi, dissipe la capitulation du corps à l'ennemi. Dissipe mon effigie. Dissipe la rame qui bat sur le rameau en contrebas. Toi, dissipe si tu veux cette vie dissipée, dissipe toi mes changeantes raisons, dissipe le nombre trop élevé de requêtes qui m'agonisent, dissipe l'horreur, déplace l'horreur au bien. Toi, dissipe si tu veux cette faible vie qui se plaint, car je ne te trouve pas, et je n'ose pas me dissiper. Toi, dissipe si tu peux, si tu sais, si tu en as le temps et l'envie, si c'est le moment, si c'est possible, si sans faiblir tu te plains. Cette vie mienne qui ne se plaint pas. Toi, dissipe la montagne qui m'empêche de te voir ou bien d'avancer. Rien ne se peut dissiper qui déjà ne se soit raffaissé. Toi, dissipe si tu veux cette faible vie mienne enchantée à chaque passage de faible beauté. Toi, dissipe si tu veux cet enchantement mien. Toi, dissipe si tu veux mon éternelle recherche du beau et du bon et des parasites. Toi, dissipe si tu peux mon enfantinage. Toi, dissipe si tu veux ou peu mon enchantement de toi qui n'est pas fini. Mon rêve de toi que tu dois forcément seconder pour diminuer. Dissipe si tu peux la force qui se conjoint à toi. Dissipe l'horreur qui me revient vers toi. Laisse que l'ardeur se fasse miséricorde. Laisse que le courage se délite en tout petit bout. Laisse l'hiver s'étirer important dans ses cellules. Laisse le printemps emporter la graine de l'indolence. Laisse l'été brûler violent et sans prudence. Laisse l'hiver revenir défait et carillonnant. Laisse tout, reviens à moi. Laisse l'hiver reposer dans son lit de fleuve à sec. Laisse tout et reviens à la nuit délicate de mes mains. Laisse la saveur de la gloire à d'autres. Laisse l'ouragan se déchaîner. Laisse l'innocence et reviens à l'obscurité. Laisse la rencontre et reviens à la lumière. Laisse les poignées qui recouvrent le sacrement. Laisse le retard qui ruine l'après-midi. Laisse, reviens, paye, défais la lumière, défais la nuit et la rencontre. Laisse des nids d'espoir et reviens à l'obscurité. Laisse croire que la lumière est une éternelle comparaison. Oui, c'est très très beau. D'accord avec toi, Francesco. Amelia Rosselli, La Libellule, traduit par Marie Fabre. Et on pourrait quand même souligner le travail fabuleux, parce qu'on parle toujours des éditeurs en tant que tels, mais de Isabelle, là. Mhm. Euh, Isabelle, le nom de famille qui nous échappe. Checalini, je pense. Checalini. Voilà, qui devait être d'ailleurs l'une de nos invitées au Fiestival comme éditrice au mois de mai, et qui le sera sans doute si nous parvenons à faire quelque chose au mois d'octobre, début octobre, pour nous parler de sa maison d'édition, nous la présenter un peu mieux et être 3-4 jours avec nous, si tout va bien. Sinon, ce sera pour plus tard. Donc merci, parce que c'est aussi notre mission de faire découvrir d'autres maisons d'édition amies qui font un gros travail. Je vois aussi Francesco parle du dessin. Ciao Silvia Guzzi. Euh, tu parlais du dessin. En fait, le dessin, ça me permet, voilà, parce que on voit souvent ça comme décor, évidemment, parce que c'est chez nous. Donc, c'est un tableau qui avait été réalisé en collectif lors du festival en 2012. Et à la base, c'est Daniele Bacci, qui est le dessinateur de ma bande dessinée, La face cachée de la ville. Nous avons fait La face cachée de la ville, c'est une BD en 3 volumes, mais qui était réunie en un seul, chez Maelstrom. Et donc, il a repris les décors et les personnages de cette bande dessinée. Il avait fait 5 grands tableaux, ainsi en faisant juste une base, en faisant quelques croquis. Et puis, les gens, au fur et à mesure du festival, pendant plusieurs jours, ont rajouté leurs éléments. Et en fait, on voit là une forme de singe qu'on voit à un endroit donné. Ben, je pense que c'est Rio. C'est Rio qui l'a fait. Vous voyez le. Voilà. Là, voilà, ceci, c'est Rio Di Maria, notre ami Rio, qui avait fait cette partie-là.
puis d'autres, ça c'est Sacha, c'est ou alors c'est Antonio, Non, c'est Antonio qui avait dessiné Sacha. Voilà, il y a plusieurs, on reconnaît certains traits, puis d'autres moins. Ça c'est Daniele qui dessine Antonio Bertoli. Voilà, ça c'est pour rappel. Oui, l'intégrale, je ne sais pas où je l'ai mis. il est pas là. Vous vous rendez compte, l'auteur Je vais n'a pas pas le son montrer. propre livre chez lui. Il faut résoudre ça. Je vais demander à l'éditeur de résoudre le problème. Donc, comme nous avons ici la présidente de la SBL Maelstrom, je demanderai qu'elle puisse interpeller, vous voyez tout se casse la gueule, qu'elle puisse interpeller le directeur des éditions Maelstrom pour résoudre le problème. C'est pas possible, ouais, c'est pas possible que l'auteur n'ait pas son propre livre chez lui. Où va-t-on? Alors, comme nous sommes déjà à un petit quart d'heure et qu'en solo, j'essaie jamais trop de dépasser les 10 ans de lecture, ou les 10 jours. Allez, on essaie toujours de rester sur les 15-20 minutes. Je vais lire un ou deux petits extraits, et de temps en temps, en fait, dans les prochains jours, je lirai des extraits de La Ligne Blanche, qui est un livre voulu par Antoine Wauters, qui est auteur, mais qui est aussi éditeur à La Voix Parole, avec la collection IF, et qui s'était intensément interrogé sur la pratique de l'écriture, et qui se trouvait, vous voyez, on parle souvent de la page blanche, et qui s'est trouvé en fait dans un questionnement sur quelle était quelque part cette ligne de frontière entre ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, entre le désir voilà, d'écrire, de publier, le désir d'apparaître aussi, d'être connu ou reconnu, et le désir justement, et le besoin même d'anonymat quelque part, hein, de faire son travail, et puis malgré le monde de communication d'aujourd'hui, de pouvoir avoir le droit aussi à ne pas devoir être dans de la promotion tout le temps, hein, de son ouvrage, même si on sait que c'est fichtrement nécessaire pour qu'aujourd'hui, par exemple, la poésie circule. Euh, et à part cela, voilà, il y avait toute une série d'interrogations sur cette ligne, et lui venait l'idée d'inviter plusieurs auteurs à parler de ce que pouvait évoquer simplement ce terme, la ligne blanche, en leur laissant toute liberté. Je lis donc l'intention d'Antoine Wauters. Pour moi, il était évident que la ligne blanche était une soustraction, un retrait, une brèche dans le grand bruit du monde où quelque chose s'en approchant, un lieu magique d'où viendrait, puis s'en retournerait tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit. Une ligne parfaite, remplie d'une écriture qui n'aurait pas besoin de se montrer pour exister. Quelque chose comme ça, un effacement. Mais non. Les autrices et auteurs de ce livre, venus du roman, de la poésie, de la bande dessinée, du théâtre et du journalisme, belges comme français, turcs, italiens, congolais, ont écrit ce que eux seuls voyaient, ils l'ont fait avec passion. Voilà ce qu'est la ligne blanche. Ce sont 23 ou 46 mains accrochées au rêve. 23 ou 46 mains, comptez comme vous voulez, traçant des signes, des glyphes, et opposant à nos noirceurs des raisons d'espérer. Ça donne un résultat vraiment, vraiment intéressant avec... Voilà, j'ai mis le lien hein, pour aller voir sur le site, pour pouvoir acheter aussi le livre, et pouvoir avoir un peu plus d'infos, avoir un extrait aussi. Dans l'extrait, pas encore. Vous voyez ici les auteurs, donc je les lis un peu dans le désordre. Serge Delève, Aline Detise, Annick Walachniewicz, Philippe Marcheski, Karl Norack, Laurent Demoulin, Vincent Tholomé, Pascal Leclerc, Nathalie Choronek, Aurélie William Levaux, Aliette Grise, Carole Zalberg, Fiston Mwanza Mugila, Myriam Leroy, Inatel Lopassi, Karel Logiste, Alexis Alvarez Barbosa, Lisette Lombé, Julie Remacle, Anne Versailles, Yadel, Isaline Parisis et David Giannoni. Alors je vais vous lire Fiston Mwanza Mugila. Et je ne lirai pas comme lui le fait. C'est inimitable, l'homme de la transe. Incantation, chien-lit, bal masqué, bourrage de crâne, assurément. À Bruxelles, à Gand et à Kinshasa, nous roulons depuis des siècles dans la gadoue. Nous fumons la colle jusqu'à perdre la tête. Nous massacrons la bière sans sommation. Nous nous trémoussons nus en pleine journée. Déjà, nous boycottons la danse du nombril et accusons l'esprit de l'aïeul, de tous les noms d'oiseaux et de batraciens. Dieu de la mer, Tsiam,
Défenestre-nous de la scoumoune, une fois pour de bon, de cette espèce de mauvais sang, chevillé à nos corps en panne d'essence, en lieu et place du déluge et de la petite vérole, de l'épilepsie et de la maladie du sommeil, des séismes incontrôlés, des tornades, éclipses du soleil. Montre-nous la voie, la ligne blanche, aussi démente soit-elle. Euh, je vais peut-être plutôt lire Karl Norak que David Giannoni. Je lirai mon texte une autre fois. Karl Norak. Quelques notes hors des lignes. Les joues de cet homme étaient si pâles que, le soir, son front trahissait aussi quelques raies de lumière. Sa bouche voulait improviser un chant, mais demeurait droite. Parfois, elle avait ainsi des pudeurs de lignes blanches. Nous aimions tant serpenter entre les âges, franchir des lignes. Nous prenions le temps en traître en feignant une étreinte ou une fuite. Il y avait toujours en nous ce poème dont la peau parfois se retournait comme un lièvre, ou dont les rebords venaient, écailleux ou voraces, mordre au moins l'ordonnance des jours. On peut toujours prétendre qu'on demeure à l'âge où nous sommes passibles d'innocence, soudain paisibles comme au nœud central de très anciennes colères, les yeux enfin simplement posés sur les mots. Nous arborons alors cette candeur qui est marge entre les lignes pour une lecture du monde qui puisse tourner page et paysage sans juger, sans jauger. Ce matin, devant la mer blanche et le rythme atonal des vagues, je me dis qu'il n'est peut-être pas si illusoire de penser décrire ainsi la part d'enfance de l'horizon, doucement écumante et dansante, sans recours au miracle, à l'éclat, à la durée, ni à la lourde sagacité de l'homme. Tout le matin, il est là, sur la plage vide, le corbeau. Seule pièce d'un damier sur le sol presque blanc, bien damé. Il me regarde comme on aperçoit un nuage. Que je passe ou ne passe pas, l'indiffère. Il va qu'à ses affaires dans la lumière laiteuse. Rien sur les ailes ne porte ce malheur qu'on lui attribue. C'est dans le vent qu'il se cloue parfois, pour mieux en goûter les lignes blanches. Mais à présent, il marche avec douceur, un début de vague parfois près de ses ergots. Voilà un corbeau de vie. La mer a dû le convertir, l'unique conseil qui nous demande de suivre, qui nous insuffle ici, à chaque aube ainsi posée, c'est de ne jamais oublier de nous hâter de vivre. La première fois que j'ai mangé de la nuit, je n'avais pas faim. Je lapais un peu à l'aventure, toujours curieux de trahir un secret qui passe, d'engranger le rêve d'un passant ou un parfum de femme encore chaud. Mais la nuit dernière, on peut dire que je l'ai vraiment entamé, à pleines dents. Pour ceux qui ont surtout de l'appétit, pour l'aube ou pour de simples ombres inattendues, je dois dire que cette obscurité profonde devrait plutôt se respirer, signaler en ligne noire, bien plus que se mordre au hasard, ici ou là dans la clameur un peu fade des heures sans sommeil. Ce soir-là, il avait si peu écrit que la page vide le toisait. Enfin quelques mots vinrent, sans âpreté, entre les lignes. La phrase qui arrive derrière un mot perdu mérite toujours qu'on l'attende, se dit-il. La phrase qui arrive derrière un mot perdu mérite toujours qu'on l'attende. Voilà, je continuerai à lire des extraits de La Ligne Blanche avec 23 auteurs et sans doute nous ferons une petite présentation virtuelle de ce livre bientôt. Je vous remercie. On Merci. remercie Nadia qui a fait une très belle lecture Merci. et de ce très bel auteur Amelia Rosselli. Demain, nous serons à Paris. Enfin, je serai à Bruxelles, mais les frontières en plus n'ont pas encore ouvertes. Je serai à Bruxelles, mais nous aurons deux invités qui sont à Paris, dans deux appartements différents. Il s'agit de Florence Valero et de Émeric Monténard, tous deux auteurs à l'arbre à parole. Je vous remercie et au revoir. Au revoir.